Imaginez la scène. Vous avez attendu ce voyage pendant des mois. Les valises sont prêtes depuis la veille. Vous avez bien dormi. Vous êtes à l'aéroport, souriant, confiant. Et là, l'agent de sécurité vous arrête. Il vous regarde de haut en bas. Il appelle un collègue. On vous demande de côté. Fouille corporelle, vos affaires éparpillées sur le tapis. Les autres passagers vous dépassent. Et votre vol, lui, il n'attend pas. Tout ça à cause de ce que vous portez ce matin-là. Ce n'est pas un scénario inventé. C'est ce qui arrive chaque semaine dans des aéroports du monde entier. Et les personnes les plus touchées sont souvent celles qui ont le plus voyagé dans leur vie, les seniors. Pas par manque d'expérience, mais parce que les règles ont changé, les aéroports ont changé, et le corps aussi a changé avec l'âge. Dans cette vidéo, on va passer en revue les 10 erreurs vestimentaires que les seniors commettent encore trop souvent à l'aéroport en 2026. Certaines vont vous retarder, d'autres vont vous mettre mal à l'aise pendant des heures. Et au moins une d'entre elles peut avoir de vraies conséquences sur votre santé. À 10 000 mètres d'altitude. Restez jusqu'au numéro 3. C'est là que la plupart des gens réalisent qu'ils font une erreur depuis des années sans le savoir. Numéro 10. Les chaussures qui compliquent tout. Commençons par les pieds. Parce que dans un aéroport, vos pieds vont travailler bien plus que vous ne le pensez. Entre le parking ou le taxi, le terminal d'enregistrement, la sécurité, les couloirs, la porte d'embarquement, et parfois une correspondance à l'autre bout de l'aérogare. On estime qu'un passager marche en moyenne entre 2 et 4 km rien qu'à l'intérieur de l'aéroport. Et ça, c'est avant même de monter dans l'avion. Les chaussures à talons hauts, les mocassins rigides en cuir, les souliers élégants à lacets multiples, tout cela peut sembler parfaitement raisonnable quand vous partez. Mais au bout de 45 minutes, debout dans une file, vous commencez à regretter. Et ce n'est pas qu'une question de confort. Pour beaucoup de seniors, les chaussures inadaptées augmentent le risque de trébuchement ou de chute, notamment sur les sols lisses et brillants des halls d'aéroport. Sans parler du moment où vous devez retirer vos chaussures au contrôle de sécurité, les lacets compliqués ralentissent tout le monde, y compris vous. Le bon choix ? Des chaussures à semelles souples, faciles à enfiler et à retirer, avec un bon maintien du pied, confortable dès la première minute. Pas après rodage. Et si les chaussures peuvent déjà vous compliquer la vie au sol, attendez de voir ce que les vêtements peuvent faire en altitude. Numéro 9. Les pantalons trop serrés. Voilà une erreur que beaucoup de gens minimisent. Un jean bien coupé, un pantalon ajusté, ça semble tout à fait acceptable. Et pourtant, passer plusieurs heures assis dans une cabine pressurisée, avec un vêtement qui comprime les cuisses et les mollets, c'est bien plus qu'un simple inconfort. Quand vous êtes immobile pendant longtemps, la circulation sanguine dans vos jambes ralentit naturellement. C'est le cas pour tout le monde. Mais après 60 ans, ce ralentissement est déjà plus prononcé qu'à 30 ans. Ajouter par-dessus un tissu serré qui appuie sur les veines, c'est comme essayer de faire passer de l'eau dans un tuyau à moitié écrasé. Les douleurs dans les mollets, les jambes lourdes, les pieds gonflés à l'atterrissage. Voilà les conséquences directes d'un vêtement trop ajusté lors d'un long vol. Et dans les cas les plus sérieux, on entre dans un territoire bien plus préoccupant, dont on parlera au numéro 3. Optez pour des pantalons à taille élastique, des joggings structurés ou des pantalons larges en tissu souple. Vous pouvez être élégant et à l'aise en même temps. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Mais si les vêtements peuvent bloquer votre circulation, d'autres accessoires peuvent, eux, bloquer carrément votre passage à la sécurité. Numéro 8. Les bijoux et accessoires métalliques. Colliers, bracelets, boucles d'oreilles imposantes, ceintures à grosses boucles, montres avec boîtier massif. Vous les portez depuis des années. Ils font partie de votre style. Mais à l'aéroport, ils font surtout partie du problème. Les portiques de détection sont de plus en plus sensibles en 2026. Ce qui passait sans biper il y a 10 ans peut aujourd'hui déclencher une alarme. Et une fois que l'alarme sonne, vous sortez de la file. Un agent vient vers vous, une baguette passe sur votre corps. Parfois, c'est une fouille manuelle. Tout cela prend du temps et génère un stress inutile. Une hôtesse de l'air avec 20 ans d'expérience l'explique très bien. Elle retire tous ses bijoux avant même d'arriver à l'aéroport et les range dans un petit pochon dans son sac à main. Elle ne les remet qu'une fois passée la sécurité. Simple, rapide, efficace.
Pour les seniors qui portent des bijoux de valeur sentimentale ou des bracelets médicaux, la solution est de les signaler à l'avance à l'agent ou de demander une fouille privée. C'est votre droit et ça évite bien des scènes embarrassantes. Bon, on a parlé des chaussures, des pantalons, des bijoux. Maintenant, parlons de quelque chose que peu de gens associent instinctivement à un problème de sécurité, la forme de votre tenue. Numéro 7. Les vêtements trop amples. On pourrait penser que voyager dans un grand sweatshirt flottant ou une veste bouffante, c'est la définition du confort. Et sur le fond, vous n'avez pas tort. Mais dans les yeux d'un agent de sécurité formé à repérer les anomalies, une silhouette trop cachée, c'est une invitation à vérifier de plus près. Dans de nombreux aéroports internationaux, les voyageurs dont la tenue masque complètement les formes du corps, pantalons trop larges tombant sur les hanches, pulls XXL sur des épaules étroites, jupes trop volumineuses, sont régulièrement soumis à un contrôle supplémentaire. Pas parce qu'ils sont suspects, mais parce que les protocoles l'exigent. Le résultat ? Vous perdez du temps. Vous vous sentez mis à l'écart. Et si vous êtes déjà un peu anxieux à l'idée de voyager, ce genre de contrôle n'arrange rien. La règle d'or ? Choisissez des vêtements ajustés sans être serrés. Des coupes qui suivent votre silhouette sans la comprimer. Du confort, oui, mais pas au point de ressembler à un sac de sport ambulant. Et maintenant, descendons encore plus bas, littéralement. Parlons des sandales. Numéro 6. Les sandales et les tongs. Voilà une erreur que l'on voit particulièrement souvent en été, dans les aéroports des destinations balnéaires. Les gens arrivent en tongs, en sandales ouvertes, comme s'ils étaient déjà à la plage. C'est compréhensible. Mais c'est une idée vraiment mauvaise. Des professionnels de l'aviation l'ont dit sans détour. Le sol d'un avion est l'une des surfaces les plus sales qu'un être humain puisse fouler. Les équipages de nettoyage font ce qu'ils peuvent entre deux vols. Mais la réalité, c'est que des milliers de passagers se succèdent. Certains malades, certains avec des enfants en bas âge, certains avec des animaux. Et ce sol, vos pieds nus, le touchent directement si vous portez des sandales. Pour les seniors, s'ajoute un risque physique concret. Les sols des terminaux sont souvent en marbre poli ou en carrelage lisse. En sandales, le risque de glisser est réel. Et une chute à l'aéroport, ce n'est pas une anecdote. C'est parfois le début d'une hospitalisation. Portez des chaussures fermées, toujours. Et si vous voulez des sandales à destination, mettez-les dans votre bagage à main. Mais les pieds ne sont pas la seule peau exposée qui pose problème en avion. Numéro 5. Les shorts et les tenues qui exposent bien la peau. Dans le même esprit, porter des shorts ou des vêtements très courts pendant un vol, c'est mettre votre peau en contact direct avec des sièges que des centaines de personnes ont utilisés avant vous, et qui ne sont pas nettoyés aussi souvent qu'on le voudrait. Ce n'est pas une question d'esthétique, non, c'est vraiment une question d'hygiène de base. Bactéries, allergènes, résidus en tout genre, un siège d'avion en recèle bien plus que ce que vous imaginez, croyez-moi. Pour un senior, dont le système immunitaire est naturellement moins réactif qu'à 25 ans, ce contact prolongé n'est pas anodin. Une irritation cutanée, une réaction allergique, une infection légère, voilà ce que peut coûter un short bien innocent en apparence. Une paire de pantalons légers, en coton ou en lin, fait exactement le même effet visuel en termes de fraîcheur, tout en vous protégeant. Et franchement, vous serez content de l'avoir sur vous quand la climatisation de la cabine passera en mode chambre froide. Ce qui nous amène directement à l'erreur suivante, peut-être la plus sous-estimée de toute la liste. Numéro 4. S'habiller en une seule couche. Un t-shirt, un pull, une veste. Choisir l'un des trois, c'est l'erreur classique. Et c'est une erreur qui peut rendre votre vol absolument misérable. Voici ce qui se passe réellement dans une journée de voyage. Vous transpirez sous le soleil dans le parking ou dans la queue d'enregistrement. Puis l'aéroport climatisé vous refroidit brusquement. Puis l'avion sur le tarmac devient un four avant le décollage. Puis, à 35 000 pieds d'altitude, la cabine descend à une température qui ferait frissonner un pingouin. Puis vous atterrissez à une destination où il fait 30 degrés. Un seul vêtement ne peut pas gérer tout ça. Et pour les seniors, les variations brutales de température ne sont pas qu'inconfortables. Elles peuvent déclencher des réactions physiques sérieuses. Des urgences médicales ont été signalées en vol parce qu'un passager portait trop de couches d'un coup et a surchauffé. À l'inverse, d'autres ont souffert d'hypothermie légère, faute d'avoir prévu assez chaud.
La solution est simple. Superposer un t-shirt respirant, un gilet ou une veste légère, et un châle ou une écharpe dans votre sac à main. Vous pouvez ajouter ou retirer à volonté. C'est le système le plus intelligent. Et les voyageurs expérimentés le savent depuis longtemps. Maintenant, préparez-vous. Parce que le numéro 3 est celui que personne ne vous dit jamais, et pourtant, il peut être le plus important de toute la liste. Numéro 3. Ignorez les chaussettes de compression. On n'en parle presque jamais dans les magazines de voyage. Personne n'en fait la promotion sur les réseaux sociaux. Et pourtant, les médecins spécialistes en circulation sanguine le répètent depuis des années. Pour un senior en vol long courrier, les chaussettes de compression ne sont pas un luxe. Elles sont une précaution de santé sérieuse. Voici pourquoi. En position assise prolongée, le sang dans vos jambes circule moins bien. Chez les personnes de plus de 60 ans, ce phénomène est amplifié par des changements naturels dans le système veineux. Le risque, c'est la formation d'un caillot dans les veines profondes des jambes, ce qu'on appelle la thrombose veineuse profonde, ou TVP. Et la TVP, si elle n'est pas détectée à temps, peut migrer vers les poumons. C'est une urgence médicale. Des études cliniques sérieuses ont montré que les chaussettes de compression graduées réduisent significativement le risque de TVP sur les vols de plus de 4 heures. Leur principe est simple. Elles exercent une pression douce sur les chevilles et les mollets, aidant le sang à remonter vers le cœur malgré l'immobilité. La bonne nouvelle, c'est qu'elles existent aujourd'hui dans des versions tout à fait discrètes et élégantes, loin des vieilles chaussettes médicales beige d'autrefois. On les enfile avant de partir de chez soi, on les garde pendant toute la durée du vol, et on les retire une fois arrivés à destination après quelques minutes de marche. C'est le geste le plus simple que vous puissiez faire pour votre santé en voyage. Et pourtant, la majorité des seniors ne le font pas. Maintenant, parlons du tissu lui-même, parce que le matériau de ce que vous portez compte autant que la coupe. Numéro 2. Les vêtements synthétiques et non respirants. Polyester, nylon, élastane, pur. Ces matières sont partout dans nos dressings. Elles sont peu chères, elles gardent leur forme, elles sèchent vite. Mais dans la cabine d'un avion, elles se transforment en véritable supplice. Une cabine pressurisée est un environnement extrêmement sec. L'humidité de l'air dans un avion en vol est souvent inférieure à 20%, bien en dessous du niveau confortable pour la peau humaine. Dans ces conditions, les tissus synthétiques ne respirent pas. Ils emprisonnent la chaleur, favorisent la transpiration et irritent la peau, surtout une peau mature qui a naturellement tendance à être plus sèche. Pour les seniors, cela peut se traduire par des démangeaisons, des rougeurs, une fatigue cutanée qui s'accumule sur un long vol. Les alternatives existent et elles sont agréables à porter. Le coton léger reste la valeur sûre la plus accessible. Le lin est frais et respire admirablement. Et la laine mérinos, qui peut sembler surprenante, est en réalité l'un des meilleurs tissus pour l'avion. Elle régule la température, absorbe l'humidité et reste fraîche sans sentir mauvais, même après plusieurs heures. Vérifiez les étiquettes avant de préparer votre tenue de voyage. Ce petit geste peut changer radicalement votre ressenti à l'atterrissage. Et maintenant, l'erreur numéro 1. Celle qui réunit en réalité toutes les autres, celle dont personne ne parle franchement. Numéro 1. Sacrifier le pratique pour le paraître. Voilà la grande erreur. L'erreur qui se cache derrière toutes les autres. Il y a une pression sociale implicite, surtout pour les seniors qui ont grandi dans une époque où prendre l'avion était un événement. On s'habillait bien, on mettait sa plus belle veste, on portait des chaussures cirées. L'aéroport, c'était presque une sortie. Aujourd'hui, l'aéroport est un obstacle à franchir, un marathon logistique où votre tenue doit travailler pour vous, pas contre vous. Et pourtant, beaucoup de personnes de 60, 70, 80 ans continuent de s'habiller comme si elles allaient à un dîner, avec des boutons difficiles à défaire, des vêtements qui se froissent au moindre mouvement, des ceintures qui doivent être retirées, des chaussures qui prennent 2 minutes à lasser. Tout cela crée de la friction, de la lenteur, du stress et parfois de la honte quand on se retrouve à ralentir tout le monde à la sécurité ou à demander de l'aide pour retirer sa veste dans la queue. Voyager intelligemment, c'est comprendre que l'élégance de voyage
En 2026, ce n'est pas la plus belle tenue, c'est la tenue la plus efficace. Celle qui vous permet de passer la sécurité en 90 secondes, de rester à l'aise pendant 8 heures de vol et d'arriver à destination en forme, pas épuisé et irrité. Votre confort n'est pas une concession à la mode, c'est un choix intelligent. Et les voyageurs les plus aguerris du monde le savent depuis longtemps. Ce que vous devriez porter à la place. Alors concrètement, à quoi ressemble la tenue idéale d'un senior à l'aéroport en 2026 ? 5 éléments suffisent. Des chaussures de marche légères et sans lacets complexes, un pantalon ample à taille élastique dans un tissu naturel, un t-shirt en coton ou en mérino, une veste ou un gilet facile à retirer, et des chaussettes de compression graduées enfilées avant de quitter la maison. Pas de bijoux, pas de ceinture à boucles métalliques, pas de synthétique, rien qui puisse gêner, ralentir ou irriter. Simple, efficace et tout à fait présentable. Ce que votre tenue dit de vous. On dit souvent que la façon dont on s'habille reflète la façon dont on se respecte. Et c'est vrai, mais dans un aéroport, votre tenue reflète aussi à quel point vous respectez votre propre santé et votre propre confort. Chaque erreur de cette liste a une solution simple. Aucun sacrifice de style majeur. Juste des ajustements pratiques qui peuvent transformer une journée de voyage stressante en une expérience fluide et agréable. Et souvenez-vous de ceci, l'objectif final, c'est d'arriver à destination en bonne forme, l'esprit clair, les jambes légères et l'envie d'explorer. Ce que vous portez ce matin-là joue un rôle bien plus grand que vous ne le croyez dans cet objectif. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, partagez-la avec quelqu'un qui voyage bientôt. Un parent, un ami, quelqu'un que vous aimez. Un simple partage peut lui éviter bien des désagréments. Et si vous voulez d'autres conseils pratiques sur les voyages après 60 ans, abonnez-vous, on a encore beaucoup de choses à vous dire. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Bon voyage.